Salut les yogis, soyez les bienvenus pour cette séance de Yin Yoga. Aujourd'hui, je vous propose, dans le cadre, de la thématique, de ces prochaines séances sur le fait de se sentir vivant, eh bien, une, séance de Yin Yoga, justement pour se sentir pleinement vivant. Comme vous le savez sans doute, le Yin Yoga, ce sont des postures qu'on maintient un certain temps. On fait la plupart des postures au sol, et l'idée, c'est de créer un peu plus de mobilité au niveau des articulations du corps. Si vous n'avez jamais pratiqué le Yin Yoga, je vous invite, vivement à regarder, et pas que à regarder, à pratiquer ma séance, de Yin Yoga intitulée «Ma première séance de Yin Yoga» où je vous explique vraiment les principes de la pratique du Yin Yoga. Donc la vidéo le lien de la vidéo se trouve en haut à droite de votre écran. Pour cette séance, vous aurez besoin, de 2 briques et éventuellement d'une couverture. C'est toujours utile de toute façon d'avoir une couverture à portée de main, donc ça dépend un petit peu de comment, c'est dans votre corps, mais gardez ça à portée de main. Et pour commencer, on va prendre nos 2 briques. On va faire une posture d'ouverture du cœur qu'on va positionner. Alors ça va un petit peu dépendre. Vous pouvez soit, positionner votre première brique sur la face, donc ce sera un petit peu moins intense pour le dos, et l'autre brique sur la petite, tranche. Ou alors il y a une autre possibilité, c'est de placer la première brique, sur la tranche et l'autre brique sur la petite tranche, donc à la verticale. L'idée, c'est de tester un petit peu ce qui est OK pour vous, de voir. Toujours est-il qu'on va venir placer la première brique entre les omoplates, à peu près là où les côtes commencent. Donc, vous voyez, là, je sens mes côtes, elles commencent là, donc je place le bas de la brique à ce niveau-là. Et je viens m'allonger sur cette brique et je vais placer l'autre brique à l'arrière de ma tête. Donc ça, c'est la première possibilité, qui peut être déjà intense, hein, selon l'ouverture que vous avez au niveau des épaules. La deuxième possibilité, c'est donc de venir placer la brique toujours au même endroit, mais sur la tranche, et de s'allonger sur cette brique et de placer l'autre brique à la verticale. On place ensuite, quelle que soit l'option que vous avez choisie, on vient placer les bras en cactus à 90 degrés, paume de main tournée vers le ciel. Si c'est trop intense pour vos épaules, vous pouvez aussi ramener les bras un peu plus vers l'avant. Donc, c'est vous qui voyez, sachant que nous allons rester ici un certain temps. Donc, il faut que vous puissiez maintenir la posture, que vous sentiez quelque chose, mais que ce ne soit pas complètement horrible, puisque nous allons rester exactement 5 minutes dans la posture. Donc, il faut que vous puissiez rester là 5 minutes et que votre corps puisse se détendre ici. Donc, si c'est trop intense pour votre corps, choisissez l'option un peu moins intense, de manière à pouvoir détendre et relâcher ici tout votre corps. Il y a une autre possibilité aussi, si c'est au niveau du bas du dos que vous sentez un inconfort, c'est de fléchir les genoux et de placer les pieds un peu plus qu'à la largeur des hanches et de relâcher les genoux l'un contre l'autre. Ça, en général, ça permet de soulager un petit peu le bas du dos. Et n'hésitez pas, si c'est votre cas, à décambrer un petit peu le bas du dos en soulevant les fessiers, puis en relâchant à nouveau les fessiers au sol. Une fois que vous êtes dans l'option qui convient à votre corps aujourd'hui, je vais vous inviter à fermer les yeux ici. Et à laisser les jambes devenir lourdes, à relâcher le bas du dos, à laisser le cœur s'ouvrir, les épaules s'ouvrir naturellement. Relâchez les traits du visage, les mâchoires, les muscles autour des yeux, le front.
Puis venez placer votre attention sur le souffle. Et sans rentrer dans la respiration Ujjayi, je vais vous inviter ici à approfondir vos inspirations et vos expirations avec le nez. Imaginez ici que à chaque inspiration, vous cherchez à nourrir chaque cellule de votre corps, chaque zone du corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Chaque inspiration vient nourrir tout le corps. Et à chaque expiration, on vient apporter un peu plus de détente dans le corps, un peu plus de relâcher, un peu plus de lourdeur. L'inspiration nourrit tout le corps. Et à l'expiration, on invite tout le corps à se détendre. Ça, c'est une posture qui est vraiment très belle pour nous aider à ouvrir la cage thoracique et donc à mieux respirer, à développer le souffle. Qui dit un souffle profond, une respiration ample, dit aussi vraiment qu'on est en train de nourrir notre corps, de lui apporter de la vie, de l'oxygène, tout ce dont il a besoin. C'est aussi une posture qui permet d'apporter de la vie à notre colonne vertébrale. Même si c'est un peu intense, c'est une posture qui parfois vient réveiller des émotions profondes. Qui dit émotion dit aussi vie. Hein. Les émotions, ce sont des véhicules, ce sont des messagères qui circulent dans le corps. Il ne faut surtout pas les garder bloquées ou enfouies. Hein, sinon, c'est là qu'on peut, quand on garde des émotions bloquées à l'intérieur de soi, c'est là qu'on peut déclencher des maladies, des blessures, puisque le corps va chercher à tout prix à les exprimer d'une manière ou une autre. Donc vraiment pour être bien dans ses baskets, c'est bien de laisser les émotions nous traverser, tout comme la vie nous traverse. Et donc ici, on vient réveiller notre colonne vertébrale, réveiller nos épaules, notre cœur, réveiller la cage thoracique. Vous pouvez prendre une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Doucement, ramenez les bras le long du corps si ce n'est pas déjà le cas. Ancrez vos coudes dans le corps, fléchir les genoux, placez les plantes de pied au sol, là aussi si ce n'est pas déjà le cas. Poussez avec vos coudes dans le sol pour soulever le dos. Enlevez la première brique de votre buste. À nouveau prendre appui sur vos coudes pour enlever la deuxième brique et relâcher le dos sur la terre. Vous pouvez
ramenez vos genoux l'un contre l'autre, les pieds un peu plus qu'à la largeur des hanches et laissez le dos couler dans le sol ici un instant. Observez la différence de sensation entre la posture qu'on vient de faire et la posture dans laquelle nous sommes maintenant. Imaginez que votre dos est liquide. Magnifique. Et vous pourrez rouler sur le côté, prendre appui sur votre main pour la prochaine posture. On va ouvrir les jambes sur le côté. Donc pas la peine d'ouvrir un maximum. Ouvrez comme c'est confortable pour vous. Une fois de plus, rappelez-vous, on va rester un certain temps ici. N'hésitez pas à vous aider d'une couverture ou même de plusieurs couvertures ici. Alors la couverture, elle peut vous être utile. Soit vous pouvez venir la rouler comme ceci, sous un genou. Surtout si vous avez des problèmes de genoux ou au niveau des hanches, si c'est trop inconfortable. Si vous avez des ischio-jambiers qui sont blessés aussi, ça peut être intéressant de soulever le genou ou les genoux. Votre couverture, vous pouvez aussi la placer sous vos fessiers. Surtout si vous avez du mal à maintenir votre dos droit quand vous êtes dans cette posture, si vous avez tendance à partir vers l'arrière, dans ce cas-là, placez une couverture, voire même 2 couvertures sous vos fessiers pour vous aider à maintenir le dos droit. Relâchez complètement vos jambes ici. On n'est pas en hatha yoga où on active les jambes, on est en yin yoga, donc c'est pas la même pratique, c'est pas la même intention. Ici, les jambes sont complètement relâchées, pieds relâchés. On place les mains à l'avant du bassin et soit vous pouvez rester là si vous êtes déjà, que vous sentez que ça travaille déjà fortement, dans ce cas-là, restez ici, fermez les yeux. Ou alors, si vous avez un petit peu plus d'espace, vous pouvez venir marcher avec vos mains vers l'avant, déposer les avant-bras au sol. Pourquoi pas fléchir les coudes et placer votre tête dans vos mains. Et vous avez aussi toujours la possibilité, je vais enlever la couverture parce que je ne suis pas confortable comme ça. Vous avez aussi la possibilité de venir placer votre front sur une brique. Donc on va rester ici à nouveau 5 minutes. Du coup, n'hésitez pas en fait à aller un peu plus doucement. Dès que vous sentez quelque chose, arrêtez-vous, posez-vous là. Et dès que le corps sera détendu, qu'il y a un peu plus d'espace, n'hésitez pas à aller un petit peu plus profondément dans la posture, puis revenez à l'immobilité. Donc choisissez une option où vous sentez quelque chose, a priori à l'arrière des jambes. Et une fois que vous êtes positionné, que vous sentez quelque chose, mais que ce n'est pas une sensation insupportable, relâchez les jambes, relâchez le dos, relâchez les épaules, relâchez le front, la tête. Et revenez à une respiration profonde. Dans les postures de yin yoga, il y a souvent un peu d'inconfort. C'est pas toujours les postures les plus confortables du monde. Mais l'idée ici, c'est aussi de se laisser traverser par l'inconfort. C'est-à-dire que dans la vie aussi, on a des moments d'inconfort, des moments où ça va moins bien, où on a plus de difficultés, on est un peu plus dans les ténèbres, où on est en résistance au changement, résistance à l'environnement. On a du mal à accepter en fait ce qui nous arrive. Et en fait, plus on est en résistance, moins on accepte évidemment, moins on se laisse traverser par les événements, moins on se laisse traverser par les émotions. Et en général, plus on finit par souffrir malheureusement. Et l'idée ici, c'est
d'essayer de prendre, de pratiquer cette capacité à se laisser traverser par l'inconfort plutôt qu'à rester fixé, figé sur cet inconfort. Et donc, ce que je vais vous inviter à faire ici, c'est à observer les sensations un peu plus fortes que vous pouvez ressentir dans le corps. Ici, vous avez plusieurs choix. Si vraiment l'inconfort est trop important, vous pouvez aller dans une position moins profonde. Vous pouvez redresser le dos, rajouter un support sous votre tête. Vous pouvez aussi observer, accueillir la sensation d'inconfort. Et venir placer votre attention sur la respiration. Et approfondir vos inspirations et vos expirations. Et inviter votre corps à la détente. En fait, c'est quand on n'arrive pas à se détendre, si vous avez du mal à faire en sorte que votre respiration soit profonde et ample, dans ce cas-là, reculez un peu. Reculez dans la posture. Et dans la vie, c'est pareil, c'est OK en fait. S'il y a des choses qui sont trop difficiles pour nous, c'est que c'est peut-être pas le bon moment de faire le grand plongeon. Et peut-être que là, on a besoin d'une main tendue, d'une aide extérieure. Et c'est OK. Peut-être qu'on a besoin de prendre du temps, prendre du recul, prendre du repos avant de se lancer. L'idée, c'est quelle que soit l'option que vous ayez choisie maintenant, soit le fait de rentrer dans une posture un peu moins profonde, soit le fait d'accueillir l'inconfort et de respirer profondément. À un moment ou à un autre, quand le corps peut se détendre, l'inconfort finit par disparaître. Et je vous invite à prendre encore 3 profondes respirations ici. Tout doucement. Vous pourrez prendre appui sur vos mains pour redresser le dos. Fermez les yeux un instant ici. Accueillir les échos de la posture dans votre corps, sur votre mental. Puis placez une main sous chacune de vos cuisses et ramenez les genoux vers le ciel avec vos mains. Placez vos mains à l'arrière du dos et relâchez les genoux de droite à gauche. Puis venir vous allonger sur le dos.
On va pratiquer la posture du chat qui se tire la queue, cat pulling its tail. Donc on va ramener les cuisses sur le ventre. On va déplacer un petit peu les hanches sur la droite et on va commencer en torsion. Donc on ramène les deux genoux fléchis vers la gauche et on va ramener la cuisse gauche dans la longueur du buste. On va essayer d'attraper le dos du pied gauche avec la main droite. Si c'est pas possible, vous pouvez simplement garder la jambe fléchie. Et on va placer la main la main gauche sur la cuisse droite pour donner un petit peu de poids, placer un peu de poids sur la jambe droite. On va essayer de garder les deux épaules au sol. Et ici, vous pouvez essayer d'allonger un petit peu la jambe droite, la jambe du dessus. Pourquoi pas, si c'est OK pour vous, attraper le bord extérieur de la jambe droite avec la main gauche, si c'est OK. Sinon, gardez évidemment la jambe fléchie. Mais l'idée, ça va être de essayer de ramener les deux omoplates au sol. Donc là, on vient à nouveau un petit peu mettre de la vie dans notre colonne vertébrale avec cette torsion. De la vie aussi un petit peu dans les jambes. Et on revient au souffle, on vient nourrir le corps profondément avec le souffle. Et ici, je vous invite toujours sur ce même principe, sur les inspirations, venir nourrir l'ensemble du corps, toutes les cellules du corps, et sur chaque expiration, à détendre, à inviter le corps à se relâcher, à se déposer un peu plus sur la terre. Observez s'il n'y a pas des tensions dans le corps, peut-être à l'intérieur des cuisses, au niveau du bassin, au niveau du dos. Et vraiment essayer d'inviter le corps à se détendre, à se relâcher. Parfois, c'est très subtil. On a des petites tensions où le corps est en résistance. Quand on détend, en général, il y a un peu moins d'inconfort. C'est aussi pour ça qu'on reste longtemps dans les postures de yin. C'est que le corps prend son temps avant de pouvoir se détendre. En général, on dit que ça met à peu près 3 minutes pour le corps de se relâcher. Donc c'est le minimum en yin yoga. Pour tenir chaque posture, 3 minutes minimum, puisque c'est le temps qu'il faut au corps pour se détendre. Et dans la vie, évidemment, c'est pareil. Dans les situations inconfortables, situations où il y a des inconnus, où il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, dans les situations nouvelles, eh ben, on a besoin d'un petit temps d'adaptation. On a besoin que le corps et que notre esprit ait le temps, en fait. On ne peut pas être tout de suite opérationnel dans les situations nouvelles, dans les situations imprévues. On a besoin d'un peu de temps. Un peu de temps pour s'adapter, un peu de temps pour se détendre. On prend une profonde inspiration. Profonde expiration. Et tout doucement, vous pourrez relâcher vos pieds, si ce n'était pas déjà le cas. Ramener les deux cuisses sur... Non, on va d'abord ramener les plantes de pied au sol, genoux fléchis. On revient en position neutre pour la colonne vertébrale. On relâche le dos au sol, les yeux fermés. Plante de pied un peu plus qu'à la largeur des hanches. On vient prendre une profonde inspiration ici. Profonde expiration.
Et on déplace les hanches vers la gauche. On ramène les cuisses sur le ventre. On vient d'abord en torsion. Les deux jambes fléchies vers la droite. On ramène la cuisse droite dans la prolongation du buste. On va chercher à attraper la plante du pied droit avec la main gauche, si c'est OK. Sinon, fléchissez simplement votre jambe et ramenez le bras gauche le long du corps. Et soit on vient placer la main droite sur la cuisse gauche pour mettre un petit peu de poids sur la jambe gauche, soit je vais devoir me déplacer un peu parce que je n'ai pas la place, soit vous pouvez attraper le bord extérieur de votre pied droit de votre pied gauche avec votre main droite et allonger un peu plus la jambe ou la garder fléchie. Moi, j'ai même pas la place, donc je la garde fléchie. Et on va essayer de ramener les deux omoplates au sol. Donc, dans un premier temps, on accueille les sensations et notamment les sensations d'inconfort. Bonjour le dos. Bonjour les quadriceps. Bonjour l'intérieur des cuisses. Une fois que on s'est familiarisé avec ces sensations, parfois pas toujours très confortables, on va inviter le corps à la détente. Et vraiment, l'élément qui nous aide à la détente, c'est le souffle. Profondes inspirations et expirations. Et surtout, à chaque expiration, on laisse le corps se relâcher un peu plus sur la terre. Et observez comment certaines des résistances physiques finissent par se relâcher aussi. Mon chien qui est en train de faire des rêves. Oh, je sais pas quoi le rêve là, mais... Ah. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension dans les traits du visage et continuez à relâcher les deux omoplates sur la terre, relâchez le ventre aussi. Magnifique. Je vous invite à prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. À relâcher les pieds si ce n'était pas déjà le cas. Et à ramener vos deux plantes de pied sur la terre, les pieds un peu plus qu'à la largeur des hanches. Revenir dans une position neutre pour le dos. Fermez les yeux. Relâchez le dos au sol. Et observez comment parfois certaines postures qui sont un peu inconfortables peuvent ensuite faire tellement du bien à notre dos et à notre corps.
Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout le temps se mettre dans des situations inconfortables. Mais parfois, le fait de sortir un peu de sa zone de confort, d'aller explorer de nouvelles possibilités, ça peut être très bénéfique dans nos vies. À d'autres moments, on va avoir besoin de repos, besoin de revenir à notre zone de confort. Et c'est toujours cet équilibre à trouver, hein. L'idée, c'est toujours de laisser circuler ce qui a besoin de circuler en nous. Laisser circuler la vie, ses hauts et ses bas, d'accueillir ce qui se présente, ce qui émerge en nous. D'accueillir et d'avoir la volonté de travailler avec ce qui émerge en nous, que ce soit du confort ou de l'inconfort. Et on va terminer avec une posture qui va venir nourrir notre corps, une variation de la chandelle. On va prendre notre brique qu'on va venir placer sur le sacrum. Vous pouvez aussi placer une couverture, votre couverture roulée sous votre sacrum si c'est plus confortable pour vous. Et on va ramener les jambes vers le ciel. Vous voyez, mes jambes ne sont pas tendues ici, elles sont légèrement fléchies. L'idée, c'est de pouvoir les maintenir sans effort. Donc, si ce n'est pas possible pour vous, n'hésitez pas à placer vos jambes contre le mur. Ça fonctionne aussi. Et on va aussi lever les bras, relâcher complètement les poignets ici. Et l'idée, ça va être en fait de stimuler la circulation sanguine dans le corps, dans les bras et dans les jambes, pour faire un petit peu travailler notre système sanguin et pour nourrir le corps. Relâchez complètement le ventre, relâchez le souffle, les traits du visage. Et là, vraiment, ce que j'aime dans cette posture, c'est que on sent ces petits picotements, on sent que ça travaille dans le corps de manière très subtile, dans les mains, dans les chevilles, dans les pieds. On sent vraiment la vie qui circule en nous. Donc ici, les bras sont vraiment relâchés, hein. Les omoplates sont complètement relâchés sur le sol. Pas de tension dans les bras. Mes bras, ils sont vraiment flagada. J'ai juste une toute petite activation pour les maintenir vers le ciel, mais tout le reste du corps est vraiment le plus détendu possible. Il n'y a pas de tension dans le ventre, dans les jambes. On pourrait prendre une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, relâchez les pieds au sol. Soulevez le bassin, enlevez la brique ou la couverture, déposez le sacrum au sol. À nouveau, replacez vos plantes de pied un peu plus qu'à la largeur des hanches, relâchez les genoux l'un contre l'autre. Laissez le sacrum se relâcher sur la terre. Accueillez les sensations, les différences de sensations entre la posture qu'on vient de faire et la posture dans laquelle nous sommes à présent. Puis allongez vos jambes devant vous, allongez les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel pour Shavasana.
la relaxation. Fermez les yeux, n'hésitez pas à vous couvrir, prendre votre couverture pour vous couvrir. Fermez les yeux. Relâchez le ventre, relâchez le souffle. Relâchez les traits du visage, les mâchoires. Relâchez le front. Laissez le corps s'abandonner complètement sur la terre. Malgré l'immobilité du corps, observez comment la vie continue de circuler en vous, la vie continue de vous traverser à travers le souffle, à travers les sensations du corps. La vie trouve toujours un chemin. C'est quelque chose d'assez fascinant, je trouve. C'est comme l'eau d'une rivière qui trouvera toujours un moyen de passer, que ce soit en, en passant, en contournant des rochers, en venant grignoter la roche, en passant à travers la terre, les tout petits interstices. Ça me fascine aussi de voir comment dans certains endroits tellement inhospitaliers pour la vie, eh bien, il y a quand même de la vie. Je pense notamment à ces zones commerciales bétonnées où dès qu'il y a un petit trou dans le macadam, il y a des plantes qui poussent. Comment aussi on trouve la vie sur des planètes éloignées qui semblent tellement inhospitalières et pourtant il y a des traces de vie. On trouve aussi de la vie dans des mines, très profondément dans la terre, dans des déserts de sel. La vie trouve toujours un chemin. Vous pouvez prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Vous pourrez prendre contact avec votre corps. Vous pourrez vous étirer. Retrouver de la vie dans votre corps. Du mouvement. Vous pourrez rouler sur le côté. Un chien de fusil. Prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir en tailleur. On va terminer par le son Om. La vibration, première vibration qui a créé l'univers. Vous pourrez joindre les paumes de main sur votre cœur et vous pourrez soit m'écouter, soit m'accompagner. Prendre une profonde inspiration. Et à nouveau accueillez
cette sensation subtile de la vie qui parcourt le corps. Oh, je la sens là, ce petit picotement, cette énergie qui circule. C'est magique. Merci pour votre présence. J'espère que cette séance vous aura donné de l'énergie, vous aura fait circuler cette vie qui est incroyable, qui circule en nous et dans chaque chose, chaque, tout ce qui nous entoure. Il y a de la vie, il y a de la vibration. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle séance de yoga. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et pour celles et ceux qui en ont envie, qui en ont les moyens, vous pouvez m'aider financièrement sur Tipeee. Merci de tout mon cœur pour votre aide. On se retrouve vendredi prochain. Namasté.